troisième, c'est les questions de développement durable. Développement durable. Vous voyez, c'est l'humain. L'humain est au centre de sa vie. Sauf que l'humain vient après l'argent. On ne peut pas aider l'humain sans argent. Donc l'argent vient avant et l'humain après. C'est choquant les soirs. Mais je ne suis pas désolé. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qu'elle doit faire maintenant, parce que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a déjà un leadership qui est une compétence. Parce que si elle est à la tête de 3 associations, ça veut dire que les membres de ces associations, même s'il n'y a que 2 membres par association, ça fait au moins 6 personnes qui reconnaissent en elle les qualités pour être présidente. Ça veut dire que ces 6 personnes reconnaissent en elle un certain leadership pour mener la barque. C'est une compétence, le leadership, qu'on peut vendre. Sous forme de formation, sous forme d'accompagnement, sous forme de consulting ou même dans un projet. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir plusieurs compétences. C'est maintenant à vous de trouver la compétence que vous pouvez beaucoup plus facilement monétiser. Parce qu'il y a des compétences qui se vendent beaucoup plus difficilement que d'autres. Je prends un exemple. Supposons que vous avez fait 30 ans de mariage et qu'en termes d'expérience du mariage, vous avez 30 ans d'expérience et que vous voulez vendre cette expérience-là à d'autres personnes qui veulent aussi se marier pour leur expliquer comment se comporter lorsqu'on est marié. Et c'est au Cameroun que vous devez le faire. Vous avez une deuxième compétence qui est celle de savoir fabriquer une table. Ce que moi, je vais vous recommander de faire, c'est de fabriquer les tables et vendre. Et gérer votre indemnité dans votre couple. Ou écrivez un livre. Ou peut-être faites des conférences. Parce que si vous voulez vous concentrer sur donner les conseils, je sais comment ça va finir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas ce que je dis, mais en termes de complexité, c'est plus complexe de vendre cette compétence par rapport à la table. Donc, il est important d'identifier parmi vos compétences, quelle est la compétence que je peux plus facilement commercialiser ou monétiser. Et maintenant, peut-être l'argent que vous gagnez de cette monétisation pourra permettre de financer les autres compétences que vous allez progressivement transformer en argent. Donc, ne tombez pas amoureux ou amoureuse de votre compétence et finalement être soutenu comme la corde soutient le pendu. Parce que vous essayez, ça ne fonctionne pas, mais vous persistez en vous disant que le Seigneur, un jour, va bénir l'activité et ça va aller. Deuxième chose, il faut identifier vos prédispositions. C'est quoi une prédisposition? Une prédisposition prend en considération 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect génétique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect environnemental. Et le troisième aspect, c'est l'aspect des connaissances et des compétences que vous allez passer le temps à obtenir tout au long de votre parcours. Je vais commencer par la prédisposition génétique. Il y a des attitudes et des comportements qui se transmettent génétiquement. Oui. Et ça représente une prédisposition. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont des prédispositions génétiques à beaucoup plus facilement exercer certaines activités par rapport à d'autres personnes. L'environnement dans lequel vous avez grandi, c'est une prédisposition. Parce que si vous avez grandi dans un environnement où pendant les vacances, vous deviez aller vendre pour payer votre scolarité, par rapport à quelqu'un qui pendant les vacances allait chez ses oncles et puis à la fin des vacances, il revenait, on avait déjà tout acheté, vous n'avez pas la même prédisposition. Face aux difficultés et aux challenges de la vie auxquels vous allez tous faire face, vous n'allez pas réagir de la même manière vis-à-vis de ces challenges-là. Parce qu'il y a certains qui ont des prédispositions beaucoup plus simples à affronter cela parce que leur environnement les a préparés par rapport à d'autres. Donc ça, c'est une prédisposition aussi. Il y a les connaissances. Ça veut dire, il y a par exemple quelqu'un dans cette salle qui est ingénieur en génie civil, l'autre qui n'a pas fait d'études. Ça veut dire que celui qui est ingénieur en génie civil ne va pas analyser l'environnement comme celui qui n'a pas fait les mêmes études que lui. Ça veut dire qu'il a une certaine prédisposition à identifier certaines opportunités mieux que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à l'autre, ça veut juste dire que dans un certain contexte, face à certains problèmes, il va réagir de manière différente.